j'ai reçu ma OneKey aujourd'hui, donc on va pouvoir la tester et voir un petit peu ce que ça donne, hein. Donc on va tout déballer ensemble, on va regarder un peu la tronche du machin et puis voir un peu si c'est cool ou pas. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va tester la OneKey, hein, donc c'est un hardware wallet. Et on va voir ce que ça vaut. Pense à me mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Tu auras mes vidéos en avance, hein, pour la grande majorité. Alors on va pouvoir commencer. Donc comme tu sais, je me suis fait hack, hein, j'ai perdu 34 000 $ bêtement. Donc j'ai décidé de prendre un hardware wallet, hein, donc je l'ai acheté avec mes propres deniers, hein, je ne suis pas sponsorisé, ce n'est pas de la publicité. J'ai comparé tous les wallets et moi je voulais un wallet qui était entièrement open source, hein. Donc Tangem, je ne sais pas s'ils sont entièrement open source ou pas, mais j'ai pas vu en tout cas qu'ils étaient totalement open source, quoi. Ce qui n'est pas le cas de OneKey ou d'un autre StoneKey, je crois, un truc comme ça, voilà, que j'avais présenté dans une autre vidéo, en sachant que j'avais hésité un peu entre les deux. Bah finalement j'ai pris le OneKey et donc bah on va le déballer puis on va regarder ce que c'est, hein. Donc on va pas y passer 3 heures au déballage, hein. On va juste regarder la tronche du bignou, comment c'est présenté, tout ça, est-ce qu'on en a pour notre argent ou pas, hein. Et puis voir si c'est sympa ou pas. Donc moi j'ai acheté un classique, hein, tu vois, bon bah c'est pas mal, hein. Donc déjà tu vois j'ai les scellés. Donc je te rappelle, hein, quand tu reçois ce genre de truc avec les scellés ouverts, hein, tu es en droit de les refuser, hein, c'est pas normal que les scellés soient ouverts. Donc là on va enlever le plastique. On va enlever le plastique. Moi perso je reçois un truc avec des scellés ouverts, je le renvoie directement. Évidemment, hein, n'achète pas ça, ce genre de truc sur Amazon, hein, ou des choses comme ça, hein, des trucs qui peuvent être à risque, hein, parce que voilà, tu sais jamais ce qui a pu se passer avant, quoi, hein. Donc là, on est pas mal. Donc, est-ce que je peux l'ouvrir comme ça? Fais voir. Est-ce que je peux l'ouvrir sans arracher les scellés? Non. Donc, il faut arracher les scellés. Donc ça c'est bien. Ils n'ont pas été niqués. Donc c'est cool. Voilà. Et de 1. Et de 2. Hop. Donc on va aller voir comment se présente l'engin. Voilà. Après, je pense qu'il y a une partie logicielle, hein, à installer sur l'ordinateur. OneKey classique avec un truc brillant, ok. Ça on s'en fout, ça je sais pas qu'est-ce que c'est. Odal your own key. C'est joli leur papier là. C'est joli leur papier, j'aime bien. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ce truc. Donc ça je sais pas. Start your Web3 journey, hein. Ici, donc ça c'est voilà, il faut aller sur cette URL apparemment. Ça c'est la même chose en chinois. Into a wallet, keep it cold. Bon voilà, il y a pas mal de trucs, hein. Ça je sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a des autocollants et il y a un guide rapide de démarrage où il faut télécharger une application, etc., etc. Donc ça on s'en fout un peu, hein. J'irai voir ça tout à l'heure. Voilà, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Recovery sheet. Ah, ça peut être intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah voilà, c'est pour écrire les 24 mots, hein. Alors sur Ledger, on peut même écrire 25 mots, hein, sachant que quand tu en mets 24, pour le coup, ça t'envoie vers un fake wallet. Donc c'est pas mal comme technique, hein, si jamais tu te fais rançonner. Ouais, c'est tout doux à l'intérieur, il y a une espèce de moumoute. Et donc voilà enfin l'engin, hein, voilà enfin l'engin. Donc on va regarder comment ça se présente. Donc tu vois, il y a un autre scellé là, hein. Comment ça s'ouvre ce truc? Ah, voilà. Ça c'est un autre scellé, hein. Donc là tu vois, on voit bien que ça n'a jamais été ouvert, hein. Donc c'est pas mal, hein, au niveau sécurité, hein. Il y a double scellé et au niveau de la boîte et au niveau du truc. Bon, de toute façon ça on peut tout dégommer parce que je veux dire, personne viendra te racheter ça d'occasion, hein. Voilà, et puis ça, il y a un petit bignou là. Hop, moment satisfaisant, il paraît. Moi ça me satisfait pas spécialement, je trouve ça plutôt chiant. Mais bon. Et ouais, c'est une bonne tête, hein. C'est très fin, c'est tout petit. C'est tout petit. Alors fais voir, je l'allume. Power on. Et c'est fourni avec un câble. Alors moi j'ai anglais. Anglais. Ouais, donc je prends anglais. Voilà. Il n'y a que anglais et chinois, hein, en langue, hein.
Voilà, qu'est-ce qu'il dit? One key, press any key to continue, not activated. Voilà. Donc là, il y a un guide, créer, restaurer, about, settings. Putain, c'est vachement bien. J'aime bien. C'est cool, c'est comme un petit ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a dans settings? Bluetooth. Ah, c'est Bluetooth. Ok. Language English. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait pas français, non? Non. Bon, on va rester en anglais. Autolog shutdown 30 minutes. Ok, donc les réglages, bon, voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a dans about? Peut-être qu'il faut le flasher, hein. Tu sais. Mais normalement, je suis pas censé. Voilà, bon, voilà, il y a toutes sortes de trucs. Voilà, restore, donc j'ai rien à restaurer, créer, et puis guide. Scanner le QR code. Ok, bon les gars, je vais brancher ça sur l'ordinateur, on va voir un peu comment ça marche. Il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est ça. C'est fourni avec un câble tressé, donc c'est cool. Il a l'air assez solide le câble, voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est de la bonne qualité. C'est de l'USB-C, hein, donc USB-C vers USB-C, hein, donc il faut que tu aies de l'USB-C sur ton ordi, quoi, en gros. Hein. Si je comprends bien le bignou. Fais voir, ça marche pas, ça rentre pas là-dedans. Il est cassé? Il est cassé? Ah si, c'est bon, ça rentre. Voilà. Bon, on passe sur l'ordi, puis on regarde tout ça. Bon, on se retrouve sur l'ordinateur pour le coup, hein. Donc là, j'ai branché le petit bignou, hein. Donc quand on le branche, il faut taper un code, hein. Donc faut créer le code et tout ça. Tu vois, il y a le, tu sais, au début, dessus, il y a écrit créer. Donc il faut créer directement sur le petit appareil et après on peut télécharger le wallet. Donc tu vois, il y a il y a le wallet, enfin l'application sur le PC. Il y a une application aussi pour iOS, Android. Ça, je l'ai pas testé. Hein. Moi, j'ai testé que desktop app. Il y a l'extension du navigateur, hein, que j'ai aussi, que je te ferai voir juste après. Et puis il y a le hardware bridge. Hein, donc que j'ai installé aussi parce que ça permet d'aller dans tout ce qui est DApp, Uniswap et tout ça, et puis de bridger aussi avec comment ça s'appelle, MetaMask, hein, voilà, d'utiliser MetaMask avec OneKey ensemble. Hein. Donc ça c'est quand même pas mal. L'application desktop, elle ressemble à ça. OneKey. Voilà, donc là je l'ai installé, je te fais pas voir l'installation quand même. Hein. Voilà, donc là tu vois, je vais mettre mon mot de passe, toc. Voilà, et donc là tu peux voir comment c'est organisé. Hein. Alors si on compare par rapport à Ledger, hein, Ledger Live, déjà Ledger c'est vachement plus long à se lancer. C'est vachement plus long à se lancer. Par contre, il y a quand même beaucoup plus de trucs sur Ledger. Tu vois, bon, au niveau des menus, il y a beaucoup plus de trucs. Alors sur Ledger, tu as une vision globale de toutes tes cryptos. Tu peux voir combien est ton solde global. Là, c'est pas le cas. Tu vois, là par exemple, j'ai 5400 balles de Bitcoin. Hein, donc j'ai 0,1 Bitcoin. Hein. Mais après, voilà, tu cliques là-dessus et tu peux choisir ce que tu souhaites. Hein, donc il y a Kaspa. Donc moi, c'était Kaspa qui m'intéressait. Hein, il y a Lightning Network, ça m'intéressait aussi. Hein, et puis il te dit Bitcoin si c'est rapide ou pas, les frais et tout. Enfin, c'est vraiment bien fait. Il y a Solana, hein, parce que visiblement Solana, ça va devenir. C'est pas une blockchain que j'aime, hein, mais ça va devenir probablement une des principales blockchains. Hein. Probablement, ça va remplacer la BSC. Hein, il y a Polygon, Phantom. Tu vois, voilà. Bon, il y en a énormément. Il y en a plus de 5000. Hein. Bon, en vrai, au niveau des blockchains, tu vois, ça va jusque là. Bon, il y a Tron aussi, hein, si tu veux avoir du TRC20 pour te faire chourer, tu peux prendre du Tron. Hein. Il y a Polkadot, Osmosis. Tu vois, il y a du Nexa. Hein, c'est quand même à souligner. Il y a du Nexa. J'ai pas regardé s'il y avait Radiant. Hein, mais du coup, je vais pouvoir reprendre mes Nexa. RXD, non, il n'y a pas Radiant. Hein. Mais il y a du Nexa, tu vois. Donc, il y a quand même des trucs que nous, on mine. Il y a du Conflux, tu vois. Il y a quand même des coins qui sont intéressants. Pour nous, hein, mineurs. Hein, donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, après, bon, tu vois, là, il y a Kaspa. Voilà, et puis, bon, il y a tout ça. Alors, il y a Monero. Mais alors, Monero, ça fonctionne. Il faut installer le wallet de Monero. Hein. Si tu n'as pas le wallet de Monero, ça marche pas. Donc, il faut installer le wallet de Monero. Et ça se fait dans l'environnement de Monero. Hein, voilà. Bon, tu vois, il y a quand même pas mal de blockchains qui sont prises en compte. Hein. Puis évidemment, tu as tout ce qui est USDT, etc. etc. Hein. Donc, alors, il y a quand même vachement moins de trucs sur le côté. Comme tu peux voir au niveau des menus, c'est très simple. Hein. Tu as Market ici qui sert. Ça, c'est les menus où je fais jamais. Moi, ça me sert à rien, tous ces trucs-là. Voilà, tu peux trader directement dans le bignou. Hein. Là, tu peux faire pareil, je crois, dans
dans acheter, vendre, tu vois, swap, ouais, tu vois, il y a les mêmes genres de menus inutiles, voilà. Puis il y a explore, parce qu'il y a toutes sortes d'applications que tu peux installer. Alors, je pense que c'est des liens, Enfin, ici, tu vois tes frais de gaz, enfin, combien ça coûte en ce moment d'envoyer du Bitcoin, hein, mais tu as la même chose pour... voilà. Et puis tu as Kaspa plus bas, hein, voilà. Donc pour l'instant, moi, j'ai que du Kaspa et du Bitcoin dessus. J'ai encore du Bitcoin à rapatrier dessus, hein, mais qui est sur des exchanges, hein, parce que tu sais, je mets pas tout au même endroit. Mais là, pour le coup, là, j'ai vachement plus confiance, et donc je vais rapatrier, je pense, une grande partie de mes cryptos dessus. Voilà. Et puis bah voilà, quand tu compares, alors il y a quand même, faut quand même souligner que Ledger est mieux fait, hein, au niveau du logiciel. Il est quand même vachement mieux fait. Il y a la partie envoyée, elle est simple. Enfin, tu vois, c'est vraiment bien pensé. La partie software, elle est quand même plus évoluée. Par contre, la partie hardware, je la trouve mieux sur avec le bignou là, le OneKey, hein. Voilà. Et puis voilà, je voulais te montrer ça aussi. Donc il y a un bridge aussi que tu peux installer. Donc ça va se coupler à MetaMask. Mais tu as aussi ici, tu vois, le truc là ici, hein. Donc tu peux faire tes opérations directement depuis le navigateur aussi, hein, avec toutes les... Là, il y a exactement les mêmes possibilités que tu as. Voilà. Et le seul regret que j'ai, c'est que tu vois pas le total de tes crypto-monnaies. Bon. Ou alors j'ai pas compris comment on fait. Mais voilà, et puis tu peux choisir ici ton wallet, hein. Tu peux te créer, donc ça c'est le OneKey classique, hein, mais tu peux ajouter aussi des portefeuilles juste applicatifs, hein. Donc là, attention, c'est protégé que par un mot de passe au lancement, donc ça, méfie-toi, hein. Moi je te conseille de mettre que avec le OneKey, hein. Voilà, tu vois, au niveau de la présentation, c'est quand même pas mal, hein. Voilà, tu peux le coupler, alors tu peux le coupler avec MetaMask, hein. Donc moi je l'ai pas encore fait ça, mais je pense que je vais le faire aussi parce que j'ai pas mal de coins sur MetaMask et j'ai pas envie de me les faire vider. Après, bon, tu sais, il suffit que tu signes un smart contract débile, hein, pour te faire vider ton MetaMask, hein. Donc tu vois, il faut aller à un endroit, tu dois choisir, tu peux choisir Hardware Wallet, hein, c'est ici. Tu ouvres MetaMask comme ça et je crois que c'est ajouter, non, c'est pas là. C'est pas ajouter un réseau, je sais plus où c'est. Account, voilà. C'est ici, tu vois, Add Account or Hardware Wallet. Tu cliques là-dessus. Et tu vas ajouter un portefeuille matériel, hein. Et là, tu choisis Trésor. Et puis, tu fais continuer. Tu branches ton bignou, etc. Tu tapes ton PIN, hein. Alors, il y a un truc qui est sympa aussi. Alors, je l'ai posté sur le Discord tout à l'heure. Alors, attends, faut que je remonte, hein, parce qu'il y en a des choses, hein, là-dessus, hein. Hop. Est-ce que je vais arriver à le retrouver? Ah. Ouais, regarde, voilà, je voulais te montrer ça aussi. Voilà, regarde. Ça, c'est... Oula, c'est un peu grand, hein. Attends, on va baisser. Ça, c'est comment fonctionne le PIN. Hein, quand tu dois envoyer, recevoir ou des trucs comme ça. Ça apparaît sur le petit écran, comme ça. Et toi, ensuite, tu le tapes ici. Donc, si tu as un keylogger qui screen, ça marchera pas. Hein, tu vois, c'est ce genre de choses qui sont quand même très intéressantes, quoi. Enfin, je trouve qu'en termes de sécurité, c'est vraiment très bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!